fait 23 ans que je suis infirmière. J'ai travaillé dans le privé. Et ça fait 7 ans que je fais du libéral. Et la retraite, vous commencez à y penser? Ah oui, 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 parce que j'ai 48 ans bientôt. Et je suis très inquiète pour ma retraite, oui. J'ai déjà essayé de faire des petites simulations, comme on peut faire maintenant. Et je me dis que la retraite va être maigre. Au niveau déjà de notre chiffre d'affaires, on est déjà impacté par à peu près 48% de charges. Donc 14% de cotisation de retraite. Avec cette nouvelle réforme, on va passer à 28%. Ça veut dire que notre chiffre d'affaires va être impacté de 60% de charges. Donc se tirer un salaire, ça va devenir très compliqué, puisqu'on va avoir des charges qui vont être supérieures, nettement supérieures à la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc oui, on est très inquiet. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Les soins vont être forcément augmentés? Alors les soins, on ne peut pas les augmenter, les soins, puisque c'est la sécurité sociale qui fixe les barèmes des soins. Donc nous, on n'augmentera pas notre tarification de soins, puisque c'est la Sécu qui la gère. Donc vous êtes coincé. On est coincé. Ça veut dire que là, si par exemple sur une piqûre ou sur un soin, si je fais une injection, c'est 7 € à domicile. Donc là, actuellement, avec les 48% de charge, on touche à peu près 3,60 €, 3,80 € pour nous. Si cette réforme passe, on va passer à 3 € l'injection. Donc il va falloir en faire des soins dans la journée. Déjà que le rythme est assez soutenu, donc là oui, on va foncièrement charger nos tournées pour essayer de se sortir quelque chose d'à peu près correct. Parce qu'on est comme tout le monde, on a besoin de vivre, on a des enfants à charge, on a des études supérieures à payer pour les enfants. Donc notre salaire, foncièrement, va diminuer puisque les charges vont augmenter. Donc ça va être très compliqué, ouais. Continuer, je ne sais pas. Vous hésitez à continuer en libéral? Je me dis qu'au prix où on est tarifé, ça va à un moment poser problème. Alors peut-être partir dans une structure, malgré le libéral, c'est quelque chose qui est passionnant. On est vraiment chez les gens, on vit pas avec eux, mais on fait un peu partie de la famille et oui, repartir à l'hôpital, c'est très compliqué. Parce qu'on s'y attache et que on a une sympathie qui est... Il vous reste combien de temps encore? Alors moi, pour avoir une retraite, l'âge où je pourrais partir, ce serait 62 ans. Avec effectivement un salaire qui va diminuer de plus de la moitié. Si je veux quelque chose d'à peu près correct, il faut que je pose jusqu'à 67 ans. Mais je ne me vois pas encore faire 20 ans avec la charge de travail qu'on a, avec l'investissement que ça donne. Parce que c'est de l'investissement financier, c'est de l'investissement personnel. Et les week-ends, les jours fériés, les fêtes qui arrivent, on est toujours là. Et quand l'impatient nous appelle, quelle que soit l'heure, on est toujours là. On est toujours là. Donc c'est décourageant. C'est cette volonté qu'on avait d'aider les gens, elle s'étiole au fil des jours et j'encourage pas les jeunes infirmières à faire ce qu'on fait. Parce que les journées, on les compte pas, les heures, on les compte pas. Et au final, on va avoir une retraite qui va être misérable avec tout ce dont on a donné, tout ce dont on a... Voilà, donc non. Je continuerai parce que maintenant, j'ai la tête dans le guidon et que les charges arrivent et qu'il faut y aller. Mais avec beaucoup d'amertume, oui.